avoid this yourself. It's extremely dangerous. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la restauration de la 50CR. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on continue de bien avancer au niveau de cette restauration. On avance petit à petit vers le premier redémarrage. Je vais vous laisser regarder les petites séquences que je vous ai mises dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et nous on se retrouve juste à la fin pour vous faire la petite outro. Alors là je pense que c'est vraiment ma journée. Je viens de remonter le moteur etc. Je vous disais je pense que c'était dans la précédente vidéo parce que j'ai pas encore fait le montage. Je vous disais du coup que je trouvais pas le ressort qu'il fallait etc. Je viens sur l'ordi, commence à faire une recherche, bam, je trouve direct ressort de Boisseau PE20 carburateur Kane. Donc il n'y a plus qu'à commander, puis à recevoir. Et puis ensuite, la moto devrait démarrer. Donc là, je vais commander ça et puis on se retrouve une fois que j'aurai reçu mes commandes. Bon les gars, là, je vais attaquer la vidange de boîte. Ici, on a le bouchon à retirer pour venir mettre l'huile. L'ancienne huile de boîte était déjà vidée puisque de toute façon, le bouchon de vidange en dessous, on l'a remonté ensemble à neuf parce qu'il était manquant. Donc toute l'huile était partie entre temps. Donc il y a juste à mettre la nouvelle huile de boîte. Donc pour ceci, j'ai acheté du coup de l'huile de boîte Ippon pour moteur de temps. Donc ça c'est parfait, c'est de la bonne huile, il y a 1 litre. Et normalement je me suis renseigné sur internet et il doit falloir à peu près 500 ml. Donc voilà, je vais préparer 500 ml dans un verre doseur. Et puis je viendrai le mettre avec un entonnoir dans la boîte de vitesse. Bon du coup pour être sûr d'avoir la bonne quantité, j'ai pris mon huile de boîte. Là j'ai un verre doseur en millilitres qui va jusqu'à 500. Et puis j'ai pris une balance pour être sûr au cas où, même si logiquement ça devrait être bon puisque c'est un verre doseur en millilitres. Il n'y a pas de conversion ni rien à faire. Je vais tout de suite ouvrir cette bouteille. Je vais mettre pause à la vidéo parce que je vais galérer à une main sinon. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai ouvert la bouteille. C'est bien fait quand même. Ils ont fait ça bien. Ils ont bien pensé la chose pour pas en foutre partout. Donc là, je vais le prendre. Je vais tout simplement verser jusqu'à temps qu'il y ait 500 ml. Voilà, donc notre verre doseur de 500 ml, il est rempli. On n'a plus qu'à aller à la moto pour remplir la boîte de vitesse. Là, du coup, je vais venir retirer cette vis juste ici pour pouvoir venir mettre l'huile de vidange. Enfin, l'huile de boîte plutôt. Voilà, donc là, ce que je vais faire, j'ai nettoyé un entonnoir. Je vais venir le mettre comme ça et puis verser mes 500 ml à l'intérieur. Je vais pas filmer parce que sinon je vais en mettre partout puis je vais mettre la moitié à côté. Donc après pour recalculer, non merci. Donc je vais faire ça, on se retrouve juste après. Voilà les gars, donc c'est bon, j'ai terminé de mettre l'huile. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu à côté, un petit peu beaucoup même. Et donc finalement, c'était bien ça, 500 ml. Parce qu'au bout des 500 ml, bon vous voyez là, il reste plus rien, j'ai tout mis. Au bout des 500 ml, en fait j'avais dévissé cette vis là, vous voyez cette vis cruciforme. Je m'étais renseigné parce que du coup, étant donné que c'était pas du tout la même vis que sur tous les autres vis du carter, je me suis dit peut-être c'est pour la vidange, un petit indice quoi. Du coup, je me suis renseigné et ouais, donc en fait, quand vous retirez cette vis là, au moment où il y a assez d'huile, ça va se mettre un petit peu à couler tout doucement ici. Donc faut revisser rapidement. Et donc voilà, ça s'est mis à couler aux alentours des 500 ml. Quand je venais de terminer le gobelet, enfin il me restait un tout petit peu à mettre. Donc du coup, j'ai resserré la vis, j'ai mis le fond du verre doseur et donc là, il me reste plus qu'à revisser cette vis ici et puis on sera bon pour l'huile de boîte. Bon les gars, vous vous souvenez que je vous avais dit qu'une fois la peinture du bras oscillant effectuée, je pourrais reposer ces autocollants neufs que j'avais commandés sur internet. Et faut savoir qu'il y a d'autres autocollants sur la moto, donc je vais vous les montrer tout de suite et il y en a certains qui sont quand même abîmés. Bon en fait les derniers autocollants qui restent ils sont abîmés, donc il va falloir que je les retire et que je recommande exactement les mêmes si possible sur internet en neuf. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple voilà, ici on a le réservoir, vous voyez que la peinture est nickel, enfin elle est pas trop abîmée et tout, ça va. Ils sont encore en bon état. Par contre, les autocollants, vous voyez qu'ils commencent à être un petit peu abîmés. De l'autre côté, il me semble qu'il est pire. Voilà, vous voyez qu'il a un petit peu arraché, etc. Enfin bon, on voit qu'il a du vécu. Donc, là, je vais les retirer avec un sèche-cheveux pour les décoller. Et puis, je vais recommander exactement les mêmes. Pour les autocollants de réservoir, j'ai retrouvé exactement les mêmes. Ici, on a le garde-boue arrière. Je sais même pas, je crois que c'est même pas nous qui les avons mis, ces autocollants-là. Ça doit être quand mes parents l'ont acheté à l'époque. Ils y étaient déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, celui-là, il est aussi arraché. Donc, je vais le retirer également. J'ai retrouvé le même sur internet, je vais remettre le même. Et ici, on a donc ESF, École de ski français. Ça existe toujours d'ailleurs, mais c'est plus les mêmes autocollants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autocollant qui n'a rien à voir avec l'école de ski. Il me semble que l'autocollant que j'ai trouvé qui reprend à peu près la même taille, c'est un autocollant d'origine Honda. Warning, un truc comme ça, faites attention, ou je sais plus quoi exactement. C'est écrit en anglais. Mais donc voilà, vous avez compris le principe. Je vais retirer les autocollants. Donc là, on va faire ça tout de suite. Bon, je me suis équipé du coup avec le réservoir et un sèche-cheveux que j'ai trouvé dans mon garage. Donc là, rien de plus simple, il va falloir faire marcher le sèche-cheveux au maximum avec la chaleur au maximum aussi. Comme ça va permettre de chauffer l'autocollant et de pouvoir le retirer sans trop galérer. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit.
I'm never gonna quit, man, never gonna quit. Bon les gars, voilà, j'ai réussi à retirer l'autocollant de ce côté-là. Va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Je vous cache pas que c'est clairement la merde, même en chauffant. Habituellement, quand on chauffe l'autocollant, il se retire tout seul. Là c'est clairement la merde, hein. Il part, mais tout doucement, petit à petit. Il faut gratter fort avec votre ongle. En plus, j'ai pas trop d'ongles, donc du coup, c'est un peu la merde. Donc là, on voit qu'il y a une trace de colle qui reste, mais ça, je vais réussir à la retirer avec du diluant ou un truc comme ça, je pense. Dissolvant, pas du diluant, n'importe quoi, moi. Du coup, ouais, ça va être facile à retirer. Le plus chiant, c'est l'autocollant. Après, la colle, c'est facile. Donc là, je vais continuer. Je vais pas vous filmer tout. Vous avez vu déjà, j'ai coupé parce que ça allait être trop long. Je vais retirer cet autocollant là, l'autocollant, enfin les autocollants aussi sur le garde-boue arrière. Puis on se retrouvera juste après. Bon, celui-là, il est quand même venu beaucoup plus rapidement, hein. Vous voyez, je l'ai eu en une fois. Donc je l'ai bien chauffé. Bon, tout à l'heure, je galérais en fait. C'est parce que j'avais pas mis la chaleur à fond. J'avais pas vu. Le bouton, il était pas sur 3. Bon, je m'en étais rendu compte quand même. À la fin, sur le réservoir, je galérais quand même beaucoup plus que là. Là, ça a été quand même vachement rapide sur cet autocollant là. J'espère que ça va être pareil pour le dernier. Ça va, il y en a pas eu énormément à décoller, donc ça va. Bon, je vais aller retirer cet autocollant là. Bon bah nickel, c'est pareil pour celui-là, je l'ai eu en une seule fois, donc ça a été aussi très rapide. Bon les gars, là je suis en train de retirer les traces de colle qu'il y avait en dessous du coup les autocollants. Pour ça, j'ai juste pris du dissolvant. Donc moi j'ai piqué celui de ma mère. Donc vous voyez le dissolvant pour retirer le vernis des ongles, des trucs comme ça. Donc tant que c'est marqué dissolvant, à mon avis c'est bon. Donc moi j'en ai mis un petit peu sur un chiffon microfibre comme ça. Donc j'en ai mis et ensuite j'ai juste étalé comme ça, enfin j'ai fait des ronds quoi. Et vous voyez que là c'est parti. Bon, on voit une différence de couleur, c'est normal, c'est parce que l'autocollant était posé dessus. Mais il n'y a plus une trace de colle dessus. Donc je vais faire ça sur tous les plastiques, enfin sur tous les autocollants que j'ai retirés. Comme ça sera nickel. Voilà, du coup pour le garde-boue, j'ai terminé de retirer la colle. Vous voyez, comme je vous disais, il y a quand même les traces, enfin c'est pas la même couleur. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, les autocollants que je vais commander, je vais les remettre exactement au même endroit. Donc ça devrait cacher la différence de couleur. En tout cas, c'est parfait, il n'y a plus une trace de colle. Donc ça, c'est parfait. On va attaquer tout de suite le réservoir. Man, took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking... Donc voilà, vous voyez que j'ai retiré une partie, normalement on voit bien à la caméra, que j'ai retiré une partie de la couche d'épaisseur qu'il y avait. En fait, voilà, ici ça a beau être nickel, la colle du dessus a beau être partie. Vous voyez qu'il y a toujours une couche de colle, ou ouais je pense que c'est de la colle quand même. Et vous voyez la différence en fait entre là où j'ai retiré en grattant et là où il n'y en a pas. Donc voilà, bah, c'était juste pour vous montrer un petit peu, parce qu'on voyait pas très bien je pense, juste avant. Donc je vais continuer ça. Là de l'autre côté pareil, je vais retirer la colle avec le diluant, vous voyez toute la colle noire là. Et ensuite à mon avis il faudra aussi gratter pour retirer la petite couche d'épaisseur qu'il y a juste en dessous. Là on voit qu'il reste une toute petite couche à ce niveau là, tout le reste j'ai réussi à le retirer. Faudra que je le nettoie à la fin quand même, mais je veux dire pour retirer la couche d'épaisseur, voilà, il me reste plus que ce petit bout là et après on passera de l'autre côté. She needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a... Bon les gars, après une bonne heure en train de frotter là, je pense que j'ai mis une bonne heure, j'ai enfin terminé de retirer les deux couches d'épaisseur. Là normalement vous voyez il n'y a plus rien. Bon du coup il va falloir poser les autocollants neufs dès que je les aurai reçus. Moi je les ai toujours pas commandés parce que bon il y en a plein sur eBay, donc c'est pas le plus urgent, je sais que je vais en trouver. De ce côté là c'est pareil, j'ai réussi à le retirer. Bon on voit toujours des traces, c'est normal, c'est parce qu'il y a encore du dissolvant dessus, donc quand vous voyez quand je passe mon doigt ça fait des traces. Enfin bon, les deux couches d'épaisseur sont retirées. Je vous avoue que j'ai quand même bien galéré sur ce réservoir, ne serait-ce que rien que pour retirer les autocollants. Vous avez vu avec le sèche-cheveux, j'ai galéré carrément plus que sur le garde-boue arrière. Bah c'est pareil pour retirer la colle, j'ai carrément plus galéré pour retirer la colle que sur le garde-boue arrière, parce que vous avez vu que sur le garde-boue j'ai juste passé 2-3 coups de microfibre et c'était parti. Donc vous voyez que le réservoir est quand même en plutôt bon état. Il brille bien, bon c'est normal, je viens de le nettoyer un petit coup à l'arrache. J'ai pas nettoyé en dessous encore. Vous voyez, bon il a vraiment rien, hein. Il est pas abîmé ni rien, vous voyez. Donc bon voilà, c'est tout pour cette étape. J'ai retiré toutes les couches de colle sous les autocollants que j'avais retirés. Du coup bah voilà, bah on va passer à la prochaine étape. Bon là les gars, je viens de recevoir 1 litre d'huile Ippon, donc Samouraï. Donc j'ai pris senteur fraise. Bon ça c'est juste pour le petit kiff. Mais sinon ouais, c'est l'huile Samouraï Racing, donc de chez Ippon que j'ai commandé sur la bécannerie. Voilà, donc je voulais faire les choses bien, pas mettre de l'huile que j'achète à Inter ou quoi, parce que bon c'est quand même une bonne moto. Puis bon pour un premier redémarrage après une dizaine d'années, j'ai quand même envie de faire les choses bien. Donc j'ai pris ce bidon d'huile. Pour ceux que ça intéresse, sur la bécannerie c'est une vingtaine d'euros sans livraison.
livraison. Voilà, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez. Ce qui est bien sur leur bidon, c'est qu'il y a déjà un doseur qui est intégré. Vous avez juste à appuyer en fait. Et l'huile, comme vous pouvez voir, elle monte ici sur le côté. Donc c'est parfait, vous avez votre doseur qui est intégré. Voilà, donc je vais pouvoir préparer, je vais prendre juste 1 litre pour le premier redémarrage. Je vais faire 1 litre d'essence et puis je vais mettre du 3,5% je pense. Vu que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle n'a pas tourné, etc. Au moins ça permettra de tout bien graisser, enfin tout bien lubrifier à l'intérieur du moteur, etc. Donc voilà, je vais mettre 3,5% pour 1 litre. Comme ça me permettra de faire le redémarrage tranquillement. Bon là les gars, du coup je viens de faire mon mélange avec l'huile Ipone que je vous ai montré juste avant. J'ai mis 1,5 litre d'essence et puis du coup j'ai mis un peu plus de 3,5, donc fait 3,5 pour 1,5. Du coup voilà, j'ai fait le mélange, je l'ai mis dans le réservoir. Le réservoir je l'ai juste placé, j'attends de recevoir les dernières pièces du carburateur pour le remonter. Comme ça je pourrais brancher l'arrivée d'essence. Là je vais pouvoir fixer donc le réservoir, je vais mettre les deux vis sur les pattes correspondantes. Donc voilà, j'ai aussi commandé des autocollants de réservoir neufs, donc j'attends de les recevoir. Voilà, donc là je vais fixer le réservoir et puis on se retrouve juste après pour continuer de monter certaines pièces. Aujourd'hui là je viens de recevoir un colis, ça doit être le ressort du carburateur puisque bon j'avais une notification comme quoi j'allais le recevoir, donc je vais l'ouvrir et puis on va essayer de le mettre tout de suite pour voir si c'est le bon. Voilà, donc comme prévu c'est bien le ressort, donc c'est bien écrit ressort de Boisseau pour carbu PE20, donc logiquement c'est bien un PE20 parce que même en regardant avec la référence ça correspondait avec le PE20, le carburateur. Donc voilà, on va regarder tout de suite. Voilà les gars, donc c'est bon, je viens de vérifier, le ressort c'est le bon, vous allez voir qu'il arrive tout pile à son emplacement, normalement vous voyez bien en dessous, il arrive juste dessus, puis il arrive bien à l'intérieur du boisseau, donc ça va être compliqué de vous montrer à une main. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, dans ce sens-là, vous voyez aussi qu'il arrive bien donc dans l'intérieur du boisseau, donc il se fixe bien au bon endroit. Là, à ce niveau-là, pareil comme je vous l'ai montré, il arrive bien au bon endroit. Donc là, il me manquera juste le câble d'accélérateur à venir mettre à son emplacement. Comme ça, là, je suis rassuré déjà. Je sais que le ressort c'est bon, donc c'est bien carbu de 20. Donc c'est parfait. Bon, on attend le reste des pièces. Donc il va manquer juste les deux vis pour la cuve du carbu que j'attends toujours de recevoir. Je suis un peu emmerdé avec la livraison d'ailleurs avec UPS. Là ils sont en train de me saouler un petit peu. Ça fait 2-3 fois qu'ils me disent que mon adresse est incorrecte alors que j'ai jamais eu de souci auparavant puis que j'ai pas modifié mon adresse entre temps. Ça fait 2 fois que je leur redonne mon adresse en leur confirmant que c'est la bonne. Et ils me disent toujours le jour de la livraison ils marquent adresse incorrecte. Là ça commence à me saouler. En plus ils ont même pas fait de tentative de livraison pour l'instant. Donc bon là ils m'ont reprogrammé une livraison pour le mardi prochain, donc le 17 novembre. Là on est samedi. Là ça commence sérieusement à me saouler. On a reçu le ressort, c'est parfait, tout est bon. Donc on attend le reste des pièces en espérant que ça arrive mardi. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire pour vous dire ce que vous pensez de cette restauration. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, salut tout le monde et à la prochaine. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to